Eh bien bonjour à tous les amis, c'est le Pierre au potager, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Bon là j'ai l'impression d'être un peu à contre-jour. Ouais, je pense que là ça va être mieux. Voilà. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le repiquage des betteraves parce que c'est une vidéo qui m'a été demandée. Donc du coup bon bah pour vous dire en premier, je découvre cette culture cette année. Là je vais les repiquer parce qu'il s'avère qu'ils sont un peu jaunes, un peu durs parce que bah, ils sont en manque de profondeur. Donc du coup je vais les repiquer. Mais juste avant, donc pendant cette vidéo, juste avant là je vais vous montrer le semis de carottes que je viens juste d'effectuer et de finir. Allez les amis, je vous montre ça tout de suite. Donc du coup les amis, comme prévu, le semis de carottes, donc en plein milieu des radis. Donc là en premier on a les radis noirs, donc on va regarder ça vite fait. Donc on voit qu'ils sont magnifiques les radis noirs. Donc là ça va être des radis qui vont être éclaircis. Aussi c'est la première année que j'en fais. Donc je vais éclaircir parce que c'est pas comme des radis de 18 jours qu'on récolte ça au bout de 18 jours et puis un peu tous les jours. Voilà, là les radis noirs c'est vraiment, il faut qu'ils deviennent gros, profonds, donc il faut pas qu'ils soient serrés. Alors pour l'instant c'est le cas, ils sont bien serrés, donc je vais les éclaircir au fur et à mesure. Voilà, laisser les plus gros. Donc du coup ce que j'ai fait, donc là-bas on a les radis de 18 jours qui sont magnifiques. On en a récolté 3-4 à midi juste pour les goûter. Ils sont impeccables, ils sont pas tellement acides, mais ils sont vraiment bons. Donc déjà s'ils sont pas acides, c'est qu'il y a eu un bon arrosage, donc ça c'est super. Et puis s'ils sont un tout petit peu acides, c'est normal, c'est le vrai goût du radis. Voilà. Voilà, petite parenthèse terminée. Donc du coup là comme vous pouvez voir le terreau au milieu des radis, c'est les carottes. Donc alors en premier j'ai désherbé comme vous pouvez l'imaginer, hein, c'était plein de liserons tout ça. J'ai désherbé, j'ai travaillé ma terre, un coup de croc, un bon coup de croc en profondeur, tout ça, donc la terre était bien fraîche, ça c'est vraiment super. Ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du terreau, comme vous pouvez voir, j'ai tassé, j'ai bien tassé. Ensuite j'ai mis mes graines et ensuite j'ai remis du terreau par dessus que je finis par tasser et après j'ai arrosé, voilà. Bon alors c'est une technique que je vous dis, donc je vous ai pas montré parce que j'ai déjà fait des vidéos l'an dernier sur le semis des carottes. Donc là j'allais pas, en plus bon j'ai fait ça vite fait correctement, impeccable, j'allais pas vous faire une vidéo. Mais je préfère en parler sur le repiquage des betteraves dans le potager. Donc du coup alors pour de ce qui est des betteraves, en premier, donc on va les mettre juste à côté des bleds parce que j'ai regardé vite fait les associations sur le calendrier lunaire. Bon, je sais, il y en a pas trop, il y en a pas beaucoup qui sont pour, il y en a qui sont vachement pour. Il y en a qui me disent qu'il faut faire ses propres, comment dire, ses propres expériences. Et puis bah moi je suis de l'avis de faire ses propres expériences justement, mais aussi en quelque sorte de suivre un petit peu. S'ils disent que les betteraves ne s'associent pas avec les carottes, je vais pas faire exprès parce qu'ils l'ont dit ça. C'est que c'est vrai s'ils le disent. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai vu les blettes, ils disaient rien sur les blettes, donc du coup j'ai décidé donc de mettre mes betteraves à côté de mes blettes pour voir ce que ça fait. Ça se trouve, ça fait rien du tout, c'est même pour ça qu'ils l'ont pas précisé. Mais en tout cas voilà, ça va être ma propre expérience. Après, de ce qui est plus sur l'association des plants, c'est vraiment quand on met par exemple un plant de blette, un plant de betterave, un plant de blette, un plant de betterave, c'est là. C'est après à côté, c'est sûr, les racines vont se toucher, ça va travailler ensemble, mais c'est pas tellement dit de l'association parce que association. Bon bref, vous aurez compris quoi, parce qu'il y a quand même une distance entre. Et par exemple là pour les carottes, ça s'associe bien avec les radis, comme les poireaux. Et donc là, c'est pour ça que je les ai mis au milieu, parce que ça va travailler ensemble. Voilà, ça va empêcher la mouche de telle plante, ça va empêcher telle... Ça, je ne sais pas ce que ça va empêcher, je sais juste que ça s'associe bien. Hein, voilà, c'est mon grand-père qui m'a dit ça en même temps avec le poireau, que j'aurais pu semer mes carottes en même temps avec le poireau. Ça, c'est ce que tout le monde sait. Enfin bref, voilà pour cette autre petite parenthèse. Donc du coup, je vais faire ma propre petite expérience de mettre mes betteraves ici. Donc déjà, en premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler la terre et ensuite, on va repiquer nos betteraves. Donc autrement juste avant, comme la plupart des potagers que je regarde, là il y a des trucs qui poussent dans leur jardin. Et alors moi je disais purée, il n'y a rien qui pousse. Mais en fait si, là je viens de me rendre compte qu'il y a 2 plants de courgettes qui sont en train de repousser de nulle part. Voilà, alors je pense que c'est des courgettes. Je sais pas, ça a l'air d'être des cucurbitacées en tout cas c'est sûr. Donc du coup c'est génial, je vais pouvoir les rempoter. Et puis ça va me faire, et puis je verrai bien ce que c'est. Ça me fera la surprise de la variété que ça sera. Bon allez, on travaille la terre. Déjà je vais attendre un petit peu que le soleil parte, que l'ombre prenne le territoire. Et on va faire ça juste après, parce qu'il ne faut surtout pas repiquer en pleine chaleur. Ça c'est très important. Alors les amis, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous montrer là tout ce que j'ai récupéré
comme courgettes ou concombres ou je ne sais quoi, enfin comme cucurbitacées dans le potager. Alors en fait, je savais pas du tout pourquoi ça poussait autant et pourquoi j'avais autant de pousses de courgettes. Mais en fait, je viens de trouver le pourquoi j'ai tout ça. Tout simplement parce que j'ai tout étalé mon compost. Dans le potager comme vous savez parce que j'avais pas de fumier justement. Donc du coup ça m'a fait repousser des courgettes, donc toutes les graines de courgettes de l'an dernier. Alors bon, et bien évidemment c'est pas des courgettes qui ont été pollinisées, tout ça, tout le bazar. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais quand même les repiquer comme les autres. Et on va voir si je vois que ça fait des beaux pieds puis que ça commence à bien donner. Et ben je les planterai dans le potager, mais je vais les mettre de toute façon dans un endroit spécial. Parce que justement je sais pas trop ce que ça peut faire étant donné que c'est pas des graines qui ont été pollinisées. Et puis tout le bazar, enfin ça peut faire des formes bizarres. Tout ça, mais en tout cas pour l'instant ça fait des beaux plants avec des belles racines, donc on va repiquer tout ça. Enfin c'est pas, je vais pas vous montrer ça dans la vidéo, c'était juste une petite parenthèse avant de repiquer les betteraves. Bon alors les amis, c'est parti pour le repiquage des betteraves. Donc j'en ai déjà repiqué 7 pour voir, parce que comme vous le savez c'est bien la première fois que je fais mes betteraves. Donc je teste cette année, donc on m'a demandé de faire la vidéo, donc bon bah moi je vous explique en petit tuto comment je fais à ma façon. Donc ça c'est plus une expérience qu'autre chose, parce que je ne sais pas du tout si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc si jamais, juste avant, si jamais vous avez des autres conseils, comment repiquer les betteraves ou quoi que ce soit, ben moi je serais très enchanté de les connaître. Bon, de toute façon c'est quelque chose de normal, hein, faut repiquer, tout se repique à peu près pareil, voilà. J'ai regardé 2-3 tutos sur YouTube, il y en a qui les mettaient vraiment très près, il y en a qui les mettaient loin, bon bref, c'est pas grave. Donc du coup, en premier, il faut travailler sa terre. Donc moi j'ai pris mon croc, hop, j'ai pris toute l'allée. J'ai bien creusé avec mon croc, impeccable. La terre était humide, c'est vraiment super. Ensuite j'ai ratissé avec mon croc parce que ça faisait une belle tranchée. Ensuite j'ai mis mon cordeau comme vous pouvez voir. J'ai pris ma règle. Donc ma règle que je me suis fait, ça c'est tout nouveau. Ma règle que je me suis fait pour repiquer, c'est impeccable. Donc tous les 10 cm. Voilà, j'ai mis quelque chose. Et donc du coup mes betteraves, je les mets tous les 20 cm. Je les mets tous les 20 cm parce que ça va permettre à la betterave, elle est à peu près comme ça. Donc elles vont avoir un peu plus d'espace et c'est vraiment super. Il y en a qui les mettaient tous les 10 cm. Donc elles étaient vraiment collées à la fin. Bon bah c'est bien aussi, mais bon, moi je préfère faire comme ça. C'est plus propre, c'est plus précis. Et si jamais je mets 2-3 laitues entre ou je ne sais quoi qui peut s'associer avec, je sais pas, voilà. Donc du coup j'en ai déjà repiqué 7. Comme vous avez pu voir, comme je vous ai dit en début. Et donc là, c'est mon frère qui va me filmer parce que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça, parce qu'avec le téléphone, c'est pas possible de prendre les betteraves en même temps et de les repiquer. Voilà. Donc, tiens. Alors, en premier, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la betterave. Donc, comme vous pouvez voir, elles sont un peu jaunes, elles sont vraiment pas belles dans la barquette. Tout simplement parce que, eh ben, il n'y a pas assez de place. Voilà. Elles ont fait tout, si vous voulez, tout. Regardez toutes les racines qu'il y a, c'est incroyable. Donc du coup, c'est pour ça qu'elles sont vraiment pas belles. Donc moi, je viens vraiment enlever toute la motte. Hein, pour là, vous pouvez voir, hein, toutes les racines, c'est vraiment impressionnant. Voilà, donc moi, je viens carrément casser une motte. Hein. Voilà, hop. Donc là, les racines, on essaie de faire le plus attention possible, mais à ce stade-là, c'est compliqué. Hein. Voilà. Donc ensuite, on va essayer de les diviser. En faisant bien sûr attention à garder le plus de racines possible, ça c'est important. Voilà, en les chatouillant un tout petit peu. Ensuite, donc alors là, comme vous voyez, les premières feuilles sont petites. Donc je vais laisser les cotylédons. Autrement, comme vous pouvez voir sur celle-là, les cotylédons sont enlevés. Parce que les feuilles sont suffisamment costauds. Donc j'estime qu'on peut enlever les cotylédons. Là, on voit qu'elles sont un petit peu petites. Je vais laisser les cotylédons. Ça va leur permettre d'avoir un petit peu plus de force pour reprendre. On peut voir aussi des super belles racines. Voilà. Donc alors ensuite la deuxième étape, ça va être de faire notre trou dans la terre. Voilà, bon pas très profond. Moi j'utilise mon pique-chou. Là vous connaissez sûrement plein d'autres comme ça. Donc bon là j'en avais fait un peu trop gros, mais c'est pas bien grave. Et le but ça va être d'enterrer la betterave jusqu'ici. Parce que c'est justement ça qui va faire la betterave, qui va grossir en betterave. Alors, on met la betterave à l'intérieur. Et on va essayer tranquillement de la repiquer comme ça. Voilà. Allez, je vous en remontre une. On fait notre trou. Hop, donc tous les 20 cm. Hein. 60, donc 80. Voilà, donc là, hop, on essaye de les
Vous enlevez. Tranquillement. Donc si on laisse un peu, c'est pas bien grave. Hein. Moi, je vais vous dire, je vais les laisser comme ça. Là, on peut voir que les feuilles sont un peu plus costauds, donc je vais supprimer les cotylédons. Je sais pas s'il faudrait mieux que je les laisse. Je les enlève, vous me direz dans les commentaires. Et le but, ça va être donc de la repiquer jusqu'au cotylédon, en gros. Comme à peu près toutes les cultures. On la met dans le trou. Voilà. Et on est bon. Voilà les amis, pour le repiquage des betteraves. Bon alors du coup, étant avec mon frère m'a filmé, je lui fais une petite dédicace sur sa chaîne, #MTJ, donc je le mettrai là. Je vais mettre le lien en description et puis je vous l'afficherai dans la vidéo pour ceux qui veulent s'abonner. Donc c'est tout ce qui est en rapport avec le tir, à la carabine à plomb, au pistolet à plomb, tout ça. Donc moi-même je fais des vidéos parce que c'est... J'en avais déjà parlé, mais tant que j'ai des nouveaux abonnés, c'est pour ça que je préfère en reparler. Puis étant donné qu'il me filme, je lui avais dit que je lui ferais de la petite pub, voilà. Parenthèse fermée. Autrement les amis, tout à l'heure l'agriculteur est venu mettre de l'engrais. Donc, eh ben, comme on peut voir, il en a mis aussi dans le potager au large. Alors, j'espère que ça va pas tuer mes radis et mes carottes qui sont là-bas, parce que du coup, bah, il m'a aspergé mes radis, mes carottes de partout. Donc j'espère pas que ça va faire de mal. En principe non, parce que c'est de l'engrais qu'ils font. Donc voilà, comme vous pouvez voir, là je venais de semer mes carottes, donc il était déjà repassé avant que je sème. Du coup j'étais content avant que je sème, même si malgré il en avait foutu partout dans le jardin. Et il est repassé encore une fois. Comme vous pouvez voir là, les petites boules qui sont un peu partout, puis bah du coup bah partout dans le champ aussi. Donc voilà, j'espère pas que ça va faire quelque chose au jardin. On verra bien. Voilà les amis. Bon bah cette vidéo est enfin terminée. Moi je vais continuer sur mon repiquage de betteraves. Voilà. Donc après, bien sûr, on arrose, hein, donc directement avec la pomme. Ça, je vais pas vous le montrer, vous savez comment arroser. Directement avec la pomme, et puis voilà. Donc là aussi, bien sûr, je les mets... Là, j'en fais 2 raies, parce que je les mets tous les 20 cm. Hein. Je pense que ça va largement compléter avec tout ce que j'ai. Voilà les amis. Bon, et ben les amis, c'était le Pierre au potager. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, bon courage pour le jardin, parce que là, les plantations... en pleine terre vont vraiment commencer, parce que là c'est rare. La semaine prochaine ils annoncent jusqu'à 4 ou 3 degrés. C'est vrai, il va faire un petit peu plus frais le matin, mais moi je vais attendre au moins le 15 mai, 15-20 mai avant de planter mes premières courgettes dans le potager. Mais là on va vraiment commencer dans les plantations, même j'en ai déjà vu qu'on en a déjà fait. Donc voilà, bon bah bon courage et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.